Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu à la chronique littéraire de cette semaine en compagnie de ma nouvelle collaboratrice Léonie Curado. Bonjour Léonie, comment ça va? Ben ça va très bien, vous? Ben oui, ça va super bien. Très, très contente de t'avoir comme nouvelle collaboratrice à l'émission. Alors, pour te présenter un peu à mes auditeurs, t'es une jeune lectrice qui dévore les livres. T'as seulement 8 ans et tu lis vraiment de tout, là. Oui, c'est ça. Et là, aujourd'hui, tu vas nous présenter 4 livres que tu as lus pendant la période des fêtes. Alors, on va commencer avec le premier. C'est La Bande des Quatre, le tome 1. Oui. Alors, est-ce que tu veux un peu me présenter qui sont les auteurs de ce livre-là? Oui. OK. Ben, c'est 4 personnages. Donc, il y a Alain Bergeron qui a écrit sur Ringo. Il y a François Gravel qui a écrit l'histoire de Spatule. Martine Latulippe qui a écrit Coccinelle. Et Joanne Mercier qui a écrit Pinot. Alors, ce sont 4 auteurs qui sont 4 personnages qui sont dans la bande des 4, là. Oui. Et sous forme, je pense, de messages textes ou de courriels? D'emails. Des courriels sur l'ordinateur. Là. D'accord. Puis comment t'as trouvé ça, ce roman-là? Ben, j'ai vraiment beaucoup aimé ça parce que c'est un style humoristique. OK. Il y a beaucoup de blagues. Puis, ben, c'était une lecture légère. Là, tu sais, c'était pas vraiment stressant. Puis, ben, je l'ai lu entre le 24 et le 28 décembre, donc c'était parfait, là. Je pouvais le prendre n'importe quand puis suivre le fil de l'histoire. Et ça parle de quoi, justement, ce livre-là? OK, ben, c'est l'histoire de 4 amis, ben, qui reviennent d'un camp d'été pour l'école, puis ils vivent quand même assez loin, les uns des autres. Puis, ils étaient vraiment venus des bons amis, puis puisqu'ils ne peuvent plus vraiment se voir, ben, ils s'envoient des emails. Puis, ben, c'est comme la succession de leurs emails qu'on voit dans le livre. D'accord. Puis t'as trouvé ça intéressant? Oui, vraiment. Parce que j'avais jamais lu des livres sous forme d'emails comme ça. Puis je trouvais que c'était amusant de lire comme ça, là. Et là, chacun des personnages raconte un peu ce qui se passe dans sa vie aux autres? Oui, c'est ça. Puis ils ont vraiment comme des petits problèmes, puis ils en parlent aux autres. Puis il y a souvent des blagues dans les réponses. Puis ils font vraiment référence à leur été. Et ça s'adresse un peu à des élèves de quel âge à peu près? Ben, ça s'adresse environ à 8 à 11 ans. OK. Ça peut quand même varier, mais c'est pas trop compliqué à lire, mais tu sais, il faut quand même avoir une base en lecture, là. Fait que moi, j'ai 8 ans, puis je peux facilement le lire, mais ça serait peut-être pas le cas de tout le monde, là. Alors, on dit à peu près les 8-12 ans. Oui, c'est ça. 8-12 ans, 8-11 ans. Puis est-ce que tu as hâte de lire la suite? Vraiment. Au début, je me disais, il n'y a pas tant de suspense que ça, mais à la fin, la dernière page, je capotais de ne pas avoir une suite. Alors, je voulais vraiment en avoir une. OK, d'accord. Ouais, puis, pendant ta lecture, tu trouvais le personnage de Coccinelle calme, puis elle aimait le français? Oui, puis elle me ressemble quand même beaucoup. Tout au long du livre, ben, j'ai essayé de me représenter avec un personnage, puis c'est vraiment Coccinelle qui me représente parce qu'elle est calme, tu sais, puis ben, elle a une passion pour le français comme moi parce que je lis beaucoup. D'accord. Ouais, puis ben, elle corrige souvent les fautes des autres, donc c'est comme ça que j'ai vu qu'elle aimait le français. OK. Alors, c'est un livre que tu as beaucoup aimé, là, que tu recommandes aux jeunes. Oui, c'est ça. D'accord. On va parler du prochain. Oui. Un autre livre avec Martine Latulippe. Oui. Et là, cette fois-ci, c'est Les Aveux. Oui. Alors, c'est un genre complètement différent là, du premier. Vraiment différent. C'est les 2 extrêmes de tous les livres que j'avais à lire. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ça m'a vraiment comme captivée. Puis c'était la première fois que je lisais un livre comme ça. C'est quand même stressant parce que je voulais pas le laisser de côté. Tu sais, je pouvais pas faire d'autre chose. Il fallait que j'ai 1h30 devant moi quand je commençais ce livre-là. Parce que c'est vraiment intriguant, là. Oui, vraiment. C'est un mystère à résoudre qu'on va juste résoudre dans les dernières pages. Et là, c'est court, je pense, 137 pages. Oui, c'est ça, 137 pages, mais il faut pas s'attendre à lire rapidement. Parce que, premièrement, c'est pas écrit super gros. OK. Puis, ben, des fois, il y a des pages même que je dois relire pour vraiment bien comprendre. Parce que c'est pas une lecture de survol comme d'autres livres, ça peut être. Alors, il faut prendre son temps pour le lire, pour bien comprendre l'intrigue, là. Oui, c'est ça. Et c'est stressant. Oui. Est-ce que tu veux nous raconter un peu l'histoire? OK, ben d'accord. C'est l'histoire de Mia, qui est en secondaire 4, puis qui fait partie d'une bande des Inséparables. Et dans la bande, il y a Tom, Jonathan et Justine. Puis
ces amis-là, ils se connaissent depuis vraiment le primaire, puis sont tissés vraiment serrés ensemble. OK. Puis, en plein mois de janvier, Maxime, c'est un nouveau, puis il y a beaucoup de rumeurs qui courent sur son compte. Mais Mia tombe sous son charme, puis elle s'en fout un peu de tout ce que les autres disent sur lui. OK. Puis Maxime, il cache un réel secret, puis c'est pour ça que ça s'appelle les aveux, parce qu'il devrait vraiment faire des aveux à Mia. Puis, tout le livre tourne autour de ça pour trouver qu'est-ce qui s'est passé avec ce garçon-là, Maxime, qui est en secondaire 4. Qu'est-ce qu'il a bien pu faire, Maxime? Ouais, qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il est si grave? OK. Ça. Puis moi, ça m'a surpris. Je m'attendais vraiment pas à quelque chose de si grave. Je le suggère comme vraiment à des gens qui veulent un suspense qui va s'embarquer dans ma... ça m'a pas pris longtemps parce que, tu sais, je le lisais puis je réfléchissais vraiment toujours à ça. Tu sais, je pensais, mais qu'est-ce qu'il peut vraiment bien avoir fait comme ça? Mais c'est une lecture sérieuse, là. Oui. Mais même si c'est un sujet sérieux, t'as aimé ça quand même. Oui. Oui, j'aime ça, lire des grosses choses. Ça m'embarque dans ma lecture, puis ça me fait plus aimer le livre. D'accord. Alors, rappelle le titre, ça s'appelle Les aveux de Martine Latulippe. Oui, c'est ça. Parfait. Alors, est-ce qu'on parle du prochain? Oui, d'accord. Donc, c'est le Club des Babysitters. Oui. En format BD. OK. Parce que je sais qu'il y a des romans, le Club des Babysitters, mais j'en avais jamais lu. Mais là, c'est vraiment sur le format d'une BD, puis je trouvais ça vraiment cool de lire une BD comme ça. Parce que c'est pas une petite BD, tu sais, qui n'a pas beaucoup de pages, c'est quand même un assez volumineux. Format, là. Ouais. Et l'auteur s'appelle Rena Telgemeier. J'espère que je prononce bien son nom. Oui, mais est-ce que c'est une BD vraiment pour les filles ou les gars aimeraient ça aussi? C'est pour les filles parce qu'il n'y a aucun garçon de toute l'histoire. OK. Donc, à part un garçon, le petit frère de Christy. OK. Mais sinon, c'est juste des filles. C'est une histoire de meilleures amies. Puis moi, je suggère vraiment juste à des filles. OK. Ouais. D'accord. Et t'as vraiment aimé ça? Oui, j'ai beaucoup aimé parce que, j'aimais ça m'embarquer dans des histoires. Ça me changeait de les aveux parce que je l'ai lu juste après. Puis c'était plus une lecture légère pour rire puis, tu sais, se mettre dans un monde de BFF, comme. OK, The Best Friend. Ouais, c'est ça. Et les illustrations, est-ce que tu les as trouvées jolies? Ah oui, moi, j'aime ça quand tu sais, ça l'aide vraiment à se mettre dans le contexte là, de l'histoire, puis je trouvais ça beau. Et pour les gens qui lisent pas autant que toi, c'est peut-être un bon moyen de commencer à lire. Oui, parce que c'est amusant à lire. Puis je l'ai lu en 1 heure, moi, le livre, parce que je me suis mis dedans, puis là, je l'ai terminé la même journée. OK. Mais c'est juste parce que je me suis vraiment plongée dedans, puis là, je l'ai tout lu. Et là, ça, c'est le tome 1. Il va sûrement en avoir d'autres. Oui, parce qu'à l'arrière, il est écrit qu'il y a un tome 2. OK. Donc, je ne l'ai pas encore lu, mais ça m'intéresserait. Est-ce que tu veux un peu nous raconter l'histoire du Club des Babysitters? Okay. D'accord. Au départ, c'est 3 filles qui vont au même collège. Puis un jour, ils décident de faire du babysitting puis de faire un club pour avoir plus d'argent, se partager l'argent puis être entre amis. Puis ils vont garder des enfants, des fois à 2, des fois toutes seules, puis ils se ramassent beaucoup de sous. Stacy, elle joint au groupe. C'est une fille qui vient de New York. Que c'était Claudia qui la connaissait, puis elle l'a invitée à venir dans le club. Puis quand Stacy l'emménage, là, elle vient vraiment les rejoindre. Puis il l'intègre vraiment bien. OK. Ensuite, la mère de Christy va se remarier. Puis elle trouve pas vraiment ça évident, Christy, au début, mais ça s'arrange parce qu'elle va garder les enfants du nouveau mari à sa mère. OK. Puis elle les trouve vraiment adorables. Donc, tout s'arrange. Génial. Puis ensuite, ils se chicanent parce qu'ils veulent faire un party avec de la pizza avec quelques sous qu'ils ont ramassés. Mais Stacy peut pas venir parce qu'elle part à New York. Puis juste avant le party, Marianne, elle la voit sur le coin de la rue. Fait qu'elle pense qu'elle n'est pas à New York, elle avait pas le goût de venir avec eux. OK. Donc après la réconciliation, Stacy leur parle de son diabète, puis qu'elle ne peut pas manger du sucre, c'est pour ça qu'elle devait aller à New York, mais elle était déjà revenue. OK. Puis elle voit encore son médecin à ce sujet-là. Puis c'est ça, c'est quand même une histoire que
ça tourne quand même beaucoup d'amitié. Ça donne quand même des leçons d'amitié. OK. Puis t'as beaucoup aimé ça. Puis je pense que tu disais que ça s'adressait plus à des filles entre 7 et 10 ans. Oui, 7 et 10 ans, c'est ça. Ben, peut-être qu'il y a 7 ans, il y a des gens qui seraient peut-être trop jeunes, mais moi, j'aurais pu le lire à 7 ans. OK. Mais c'est vraiment, vraiment comme ça, là, 7 à 10 ans. D'accord. Puis là, il y a un petit dernier qui s'appelle « Les poèmes ne me font pas peur ». Oui, c'est ça, les poèmes ne me font pas C'est peur. écrit par Laurent Teillet. Oui. Puis, Est-ce que c'était la première fois que tu lisais un recueil de poésie? oui, c'était vraiment la première fois. Puis, j'ai aimé ça parce que j'avais jamais lu un livre que je pouvais ouvrir n'importe où. Puis, tout d'un coup, me mettre dans l'histoire puis pas avoir perdu le fil. Puis, j'aime ça parce que je trouve ça beau puis ça fait une belle morale. Mais au début, ça me disait pas vraiment parce que je pensais que les poèmes, c'était toujours triste. OK. Puis dans ce Je pensais cas-ci, que c'est ça pas allait triste? être un petit peu démoralisant, mais dès que j'ai commencé, je me suis dit, il y en a des drôles, il y en a des amusants, puis j'ai vraiment aimé ça. J'ai réalisé que c'était vraiment pas triste. Ben, il y en a des tristes, mais c'est pas toujours comme ça. OK. Puis là, t'en as un préféré, je pense, dans Ouais, le ben recueil. j'en ai 2 préférés, mais je vais vous en lire un des 2, là. OK. Je vais vous lire la page 17. Et ça parle de quoi, la page 17, un peu, pour mettre les gens en contexte? Ben, c'est quand même un poème qui dit, elle parle qu'elle aimerait vivre quelque part. OK, on t'écoute. J'aimerais vivre quelque part, je veux dire ailleurs qu'à la maison. Même si tout est correct, ma jolie chambre, la neige dehors qui me rappelle pour rien. L'ennui bien rassurant, les frais du dimanche, mes parents, mes gentils parents, vrai de vrai, très gentils, tranquilles en somme. N'empêche, j'aimerais vivre quelque part. Je crois, je ne sais pas. Pourquoi pas droit au nord, à fond la barre, ou bien en plein sud, à vol d'oiseaux nés au vent, ou même vers l'ouest, en avant, toute la direction la Chine. Et l'est alors, tribord sans plus virer de bord, ou bien ailleurs, ou bien ici, ou bien nulle part. Ce savoir, non, que je ne sais pas. Wow! Alors, ça s'appelle « Les poèmes ne me font pas peur » de Laurent Teillet. C'est ça. Alors, c'est un bel ouvrage à avoir sur sa table de chevet Oui. pour les vraiment. gens qui auraient envie de lire juste un petit poème avant de se coucher le Oui, soir. là. ben c'est parfait. Je suggère vraiment, c'est vraiment fait pour ça. Puis quand que moi je lis ça, après j'ai comme, ça me repose, puis je me dis, tu sais, ça fait une morale, puis ça fait comme une belle leçon de vivre, là. Ben, merci beaucoup, Léonie, de ces 4 belles suggestions littéraires. Ben, Et nous, de on se rien. retrouve dans un mois avec d'autres belles suggestions. D'accord, parfait.